Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Corias Fishing. On se retrouve en cette période qui est en quelque sorte la trêve hivernale et nous allons en profiter pour causer un petit peu de matos. Je vais aujourd'hui me pencher sur le sujet très piquant des assist hooks. Alors qu'est-ce que c'est? C'est grossièrement un hameçon simple qui vient remplacer le triple de votre leurre. Pour ma part, ça fait plusieurs saisons que je m'y essaie. J'avais un petit peu abandonné par flemme et puis je m'y suis remis pour me pencher un petit peu plus sur son utilité réelle. Voici ce que je peux vous dire de cette évolution de la pêche au leurre avec les fameux assist hooks. Parlons de ses origines, eh bien elles sont nippones et c'est là-bas qu'a été utilisé pour la première fois l'assist hook. Et c'est sur un jig qu'il fut utilisé. Néanmoins, on retrouve aussi des techniques similaires utilisées allant du Japon jusqu'en Polynésie. Bref, c'est du côté du soleil levant. Mais qu'est-ce qu'un jig? Madai jig, Inchiku jig ou encore jig casting ou shore jigging. Toute une variété de techniques similaires en ayant pour point commun la même base de leurre. Pour les profanes, un jig c'est une plaque en métal, plomb de tungstène, etc. qu'on laisse couler à la verticale et qu'on anime plus ou moins rapidement. Le triple avait tendance à s'accrocher sur les récifs, les fonds encombrés et les obstacles, et c'est donc grâce aux accrochages qu'est venue la technique de placer des hameçons simples avec un filament solide pour améliorer la pêche. Par la suite, on retrouve cette technique aux USA, puis c'est venu par chez nous en Europe. Plus tard, les pêcheurs adapteront le principe des assist hooks sur des leurres pour la pêche en eau douce et typés pour la pêche dite horizontale, on va dire, avec des leurres forcément horizontaux, aussi tout en raccourcissant le filament pour l'adapter forcément au leurre. Et qu'il a inventé, je vous le donne en mille, j'en sais strictement rien, j'ai pas pu trouver. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Parlons de son utilité. J'ai classé sur 10 points l'utilité principale d'un montage assist hook. Le tout est basé sur mon expérience personnelle, sur le retour de pêcheurs qui ont utilisé cette technique et le retour de professionnels de la pêche. Allez, on rentre dans le vif du sujet. En 1, on évite d'abîmer le poisson si on parle de prélèvement raisonné et de no-kill. On évite avec ce principe d'abîmer le poisson pour un release plus adéquat. J'ai aussi remarqué que le problème se posait principalement sur les truites qui elles ont l'œil plus proche de la gueule que d'autres poissons comme le brochet ou le sandre. Il m'est arrivé ce genre de truc à plusieurs reprises de flinguer un œil de truite avec des triples, ce qui est plus rare, moins évident à faire avec un simple. 2. Facilité du retrait de l'hameçon, c'est évident vu qu'il n'y en a plus qu'un, et un truc plutôt cool, c'est plus simple de défaire l'hameçon dans l'épuisette. 3. En conséquence, plus de temps pour faire la photo. Bon, cette raison est un prétexte à la con, mais ça reste un prétexte quand même. 4. Moins d'accrochage aux obstacles, et ça, c'est clairement indéniable. 5. Vu qu'on a moins d'accrochage, on peut donc pêcher plus cru sans crainte d'accrocher systématiquement, et je peux vous assurer que c'est vraiment plus agréable. 6. Étant donné qu'il y a un simple, deux hameçons simples sur le leurre, le coffrage par le poisson est plus facile. Il arrive de placer une plume sur l'assist lorsque le poisson n'est pas forcément d'humeur à ouvrir la bouche. Ça reste une appréciation un peu perfectionniste, mais bon, ça fonctionne. 7. Moins de décrochage. Et oui, on évite les appuis lors des torsions ou des vrilles du poisson. Je vous montre. Donc pour l'exemple, ici, on a un décontact type 2 de chez Smith et ici, on a un Tiny Fry de chez Ilex. Le premier est armé de triple et le second est armé d'assist hook. Le but est de démontrer les torsions et les points d'appui sur le leurre lorsque le poisson est ferré et crée le combat. Là, le but est de démontrer que parfois, c'est le poisson qui tourne autour du leurre et à force, ça crée des décroches et des appuis sur le leurre. Ici, je vais faire tourner, pour des raisons de vidéo, tourner le leurre autour du triple et non l'inverse. Allez, c'est parti, on fait un demi-tour et un peu plus de 3/4. Un demi-tour, 3/4, donc on fait 3/4 de tour avec le décontact de chez Smith. Maintenant, on va prendre l'exemple avec le Tiny Fry, monté d'assist hook, et on va faire exactement la même chose. Ici, je pars, on fait un demi-tour, un tour, un tour et demi, 2 tours, mais je suis au maximum là. Donc 2 tours. Donc forcément, c'est plus pratique avec des assists qu'avec des triples. 8. À noter que si vous passez du triple au simple, sans parler d'assist hook, juste un simple de ce type là, avec l'œillet sur le côté de l'hameçon, ça aura cette vue sur le leurre, donc il sera dans l'axe du leurre, donc il sera bien positionné. Par contre, si vous prenez un hameçon normal avec l'œillet qui se trouve en face
de la pointe, et bien lorsque vous allez le monter, l'anneau brisé fera que l'hameçon sera en travers sur votre leurre. C'est déjà un premier pas vers cette démarche. Néanmoins, vous ne pourrez pas résoudre le problème de ces fameux appuis et de ces vrilles qui seront toujours présents. En neuf, auparavant le fil pouvait se croiser avec le triple quand mes lancers par exemple n'étaient pas assez tendus et lorsque le poisson était susceptible et méfiant, il m'est arrivé de griller le spot avec ce genre de problème où le leurre tourbillonne dans l'eau. Il m'est arrivé aussi d'avoir ce phénomène lorsque le poisson mettait un coup de tête sur le leurre pour le rejeter et donc il se mettait à l'envers et il tournait. En 10, évite d'emmener les leurres dans la boîte. Ce n'est pas faux et ça reste une vraie raison, mais c'est une raison à la con si c'est ta raison principale de monter des assist hooks. Voilà, c'était donc les 10 points sur l'utilité de monter des assist hooks. On passe maintenant aux idées reçues sur 6 points. La première idée, il y a des affirmations comme on rate plus de fiches qu'avec un triple. Un triple, c'est 3 hameçons joints, c'est donc un objet conséquent si on parle de bouche de truite, selon la moyenne de truite. Donc avec un triple, le coffrage c'est plus difficile et un triple, ça ne correspond pas à la théorie qu'un triple, c'est 3 fois plus de chances de réussir. C'est faux. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? À l'heure actuelle, je n'ai pas plus de décroche qu'avec un triple, sauf au début, l'appréhension n'est pas la même. Et pour finir, moins d'appui, moins de vrille est égal à plus de réussite forcément. Seconde idée, couper les triples pour faire des simples. Si tu veux, tu fais des économies, si tu veux. Mais si tu veux en faire encore plus, tu mets rien du tout sur ton leurre. C'est plus simple. Après, c'est une question de point de vue. Ou tu veux pêcher, ou tu veux regarder ton leurre dans l'eau. Bref, ce qui est certain, c'est que dans tout ça, vous allez y paumer en qualité de pêche et là, vous pourrez affirmer qu'on rate plus de fiches. Et à noter par la même occasion que les appuis sur le leurre et les vrilles seront toujours là. Ce triple devenu simple est beaucoup trop petit, sa hampe est trop longue et trop droite. Sa largeur n'est pas du tout idéale. Je vais prendre un exemple, d'accord? Là, j'ai un Spearhead Ryoki 50S de chez Duo. Bon, là, il est monté avec des assists, mais d'habitude, il est monté avec des triples numéro 12, si je ne me trompe pas. En simple, donc, je les ai montés avec du 10. Donc, je monterai un hameçon type carpe, hampe courte et surtout une longueur plus importante entre la pointe et la hampe. C'est le facteur le plus important à prendre en compte pour réussir sa pêche. Troisième idée, la modification de son poids a des conséquences sur le leurre. Bien effectivement, c'est une idée valable, vous modifiez son poids, mais cette modification a-t-elle vraiment une conséquence sur le leurre? Eh bien oui, c'est possible et c'est à vérifier au bord de l'eau selon les leurres utilisés. C'est donc à tester, ce n'est pas automatique, même plus rarement qu'il n'y paraît. En tout cas, pour la pêche de la truite, j'ai jamais constaté de réel déséquilibre sur mes leurres. Néanmoins, il existe plusieurs façons de modifier son poids, du fil de plomb qu'on entoure autour de l'hameçon et des pastilles collantes en tungstène de chez Smith par exemple, qui s'appellent Tuning Sinkers. Vendu par 25 que vous collez sur le leurre à l'endroit voulu pour recréer un équilibre idéal et même du coup vous pouvez accentuer son poids selon les goûts de chacun. Il existe 3 grammages du 0,06, 0,09 et 0,12 grammes en 4, 5 et 6 mm. Vous pourrez diviser si vous le souhaitez. Quatrième idée, le coût est conséquent. Alors non, je ne le trouve pas très conséquent. Je veux dire par là, si on peut mettre 20 balles dans un leurre, alors c'est pas très conséquent, ça reste raisonnable. Cinquième idée, la conception de l'assist n'est pas simple. C'est un bon jeu de mots, la conception de l'assist n'est pas simple. Vous comprenez? Sinon oui, si t'es pas manuel, la conception n'est pas simple effectivement. Il faut juste un peu de patience et une certaine dextérité. Mais ça vient vite, surtout quand il fait mauvais dehors, en ces périodes hivernales, le dimanche au chaud. En tout cas, il est bien plus agréable de pêcher avec son propre matériel. Nos propres fabrications sont fiables à 100%. C'est notre bateau, c'est notre petit joujou. Enfin, parfois le montage est plus que douteux. Mais bon, sinon, si c'est la flemme ou le manque de temps, vous avez toujours quelques marques qui font plus ou moins le taf, selon les envies et les couleurs de chacun. Alors vous avez principalement chez Sakura le modèle Truth Assist Hook, chez Smith le modèle sur assist vertical et Honor le SL81. Sans oublier les fameux assist hook de truite et ombre, modèle classique, freshwater, fait main et made in France, du très bon matériel fabriqué par un passionné. Je vous montre le matos, c'est au top. La personne qui fabrique ça s'appelle Olivier Tondeur. Vous trouverez des explications excellentes sur son site. Son point de vue sur cette technique, entre autres, c'est l'ambassadeur de la pêche à la truite au assist hook en France. Le mec touche vraiment sa bille et c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. Et je vous le file en exclusivité, il prépare pour l'été 2020 les tout premiers assist hook stabilisés. Ils seront exclusivement dédiés aux leurres de surface comme du stick bait et ce à partir de 80 mm sans modification de sa nage naturelle. Une chose bienvenue pour la pêche au leurre de surface parce qu'il est difficile de réussir ses pêches avec un assist hook de ce type là monté sur ce type de leurre. Le ratio réussite est plus que médiocre. Il relève donc le défi pour l'été 2020.
Je vous propose d'aller voir sur son site, c'est Truite et Ombre, vous tapez sur Google ou le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Sixième idée, sa durée de vie est limitée. Oui, si on considère que la tresse de backing a une durée de vie plus limitée qu'un triple et aussi une attention plus particulière en conséquence. Et maintenant, qu'en est-il de l'utilisation de cette technique? On sait que de nos jours, le prélèvement devient réfléchi et raisonné et le no-kill rentre dans les mœurs. Donc je trouve que de plus en plus de pêcheurs ont cette optique de préserver le poisson qui se traduit justement par ce raisonnement positif, de s'adapter aux nouvelles techniques de plus en plus adéquates avec le milieu et respectueux envers le poisson. Il y a aussi des pêcheurs qui sont contre ce mode de pêche ou réticents à cette technique ou même cette philosophie. Alors contre cette technique, du coup, c'est s'interdire de pêcher au leurre souple avec un simple montage texan, etc. etc. Sinon, ça colle pas avec ce type d'opinion. En tout cas, pour moi, actuellement, je ne suis pas en mesure de mettre des simples sur de gros leurres destinés aux brochets et aux cendres parce qu'ils ont une gueule beaucoup plus imposante et beaucoup plus conséquente que celle de la truite. Je sais que je finirai par faire le pas sur certains leurres, sauf les leurres de surface et les jerkbait où le ratio touche serait vraiment revu à la baisse, mais j'exclus pas la solution proposée par Olivier Tondeur et ses hameçons stabilisés à voir avec grand plaisir. En tout cas, le but majeur est de limiter les blessures infligées. Même si on peut dire qu'un triple dans une ouïe ou un simple dans une ouïe revient à la même chose. Et comme le dirait si bien Samir Kadjou, que tu sortes un fiche dans 20 mètres d'eau, que tu aies un simple ou un triple, ton poisson, tu l'as atomisé. Il faut se le dire, et c'est un fait, on est là pour pêcher, donc il faut que ça rentre dans la gueule. Le but reste de faire du fiche, mais de le préserver au maximum en devient naturel. En tout cas, les minots, les ondulantes, les petits cranks, les micro-spins, micro-lames, les jigs, bien entendu. Pour la truite, il est clair que l'intérêt de l'assist se démarque du triple et je resterai sur cette technique qui est bien efficace. En ce qui concerne les fabricants de leurres, il existe bien entendu des leurres prémontés en simple et assist hook qui sont souvent dédiés à la truite area où c'est exclusivement des leurres montées en simple. Fut un temps, il existait une déclinaison chez Ilex sur le modèle Tiny Fry, des modèles avec des triples et simples, mais la marque n'a pas poursuivi cette déclinaison. En tout cas, c'est une tendance qui, je trouve, est en nette évolution depuis quelques temps et de plus en plus de pêcheurs se mettent à l'assist hook ou commencent par monter des hameçons simples et je trouve plutôt ça cool. Donc en conclusion, en ce qui me concerne, oui, je vais continuer à utiliser les assist hooks sur mes leurres pour la truite. Je vous invite à ne pas remplacer vos triples parce qu'il faut les remplacer, parce que c'est une mode ou parce que c'est bien vu. Il y a forcément du perfectionnisme à ce stade. Certains n'en sont pas là et se limitent à lancer, ramener et tentent de faire du poisson d'une autre manière. Il faut de tout tant que le plaisir est là. Il ne faut surtout pas se dégoûter. Ce n'est pas le but recherché. La pêche doit rester un plaisir. Passez donc à l'assist si vous en avez envie, selon votre philosophie. Mixez-le avec un triple selon les techniques souhaitées. Trouvez un intérêt pour votre plaisir pour avoir une meilleure pêche. Faites juste le bon choix. On va causer matos maintenant pour la conception de l'assist hook homemade. Alors le matos, le principal, la base de la pêche, les hameçons. Des hameçons simples, forts de fer de type VMC Carp 7022 NT. Chez Fun Fishing, le Monster Poursuite MP300 et MP400 qui est sans ardillon. Chez Timco, le 2499 SPBL, sans ardillon, très fort de fer. Attention, ça rentre parfois un peu trop fort et il faudra y aller mollo sur les ferrages. Chez Sunset Sunhook SW5513BN. Chez Hayabusa, le Carp K1 et K1XS, très fort de fer, et le K1BL sans ardillon. Et le seul palette utilisable, je trouve, le Decoy K102, car sa palette est en retrait sur l'arrière de la hampe. No stress, si tu n'as pas tout retenu, c'est dans la description de la vidéo. Et puis si vous n'en trouvez pas chez votre détaillant, allez dans le rayon carpe, car dans ces techniques de pêche, on trouve souvent des hameçons avec des hampes courtes et surtout une bonne ouverture. Et un conseil, prenez des hampes incurvées, pas en S, ou des hameçons droits, sauf exception pour quelques hameçons. Je ne prends pas de palette parce que mon fil de backing va venir embuter sur la palette et vu que ça a tendance à être anguleux, ça facilite l'usure et forcément la casse. Quel hameçon pour quel leurre? C'est facile, la largeur du leurre doit correspondre à la largeur de l'hameçon. Sauf là encore, exception sur le D-Inside par exemple de chez Smith, un plus gros sur le ventral et plus adapté à sa nage et sa forme. Pour le reste du matos, il vous faudra. Donc vous aurez forcément besoin d'un leurre pour le montage. Là on a le Spearhead Ryoki 50S de chez Duo. Et forcément un hameçon, donc là c'est un 8. 70-22 NT de chez VMC. Vous aurez besoin d'une pince à anneau brisé. Vous aurez besoin forcément d'un étau de montage. J'utilise un étau JMC Super AA qui suffit amplement. Un porte-bobine. Pour soi, j'utilise un JMC tube fin. Un ciseau qui coupe à pointe fine. Le mien coupe que dalle. Un vernis rapide translucide que j'ai pris dans la trousse de madame. Voilà. Une glie liquide. Un pinceau. De l'acétone que j'ai mis dans un tout petit récipient. Des aiguilles.
du sopalin, du backing, j'ai du JMC. Alors les hameçons compris entre 12 et 6, c'est du 20 livres. À partir de numéro 4, on passe en 30. Pour la soie, j'ai une soie JMC, du 6.0, c'est suffit amplement. Une résine de finition UV de la Gulf, c'est de la classique translucide. Un wipe finisher type rotatif GMC, le mien est fabrication maison, hein, donc je l'ai fait avec du fil de fer, c'est rapide. Alors c'est parti, je prends mon fil et j'attaque un premier tour. Je coupe le surplus et je descends. J'essaie de faire les premières spires régulières pour essayer d'être un maximum régulier et j'hésite pas à descendre sur la hampe. Une fois que c'est fait, je remonte tout en haut rapidement et je coupe 4 cm de backing environ. Si je mets mon backing à l'intérieur, mon hameçon aura tendance à remonter tout seul, alors que si je le mets à l'intérieur, il est toujours droit et dans son axe. Je le positionne sur la hampe, à l'arrière de la hampe, je fais un premier tour que je serre et que je maintiens et 2-3 tours et j'enquille en descendant. Une fois que c'est fait, au bout de quelques tours, une dizaine de tours, je coupe et je positionne le deuxième fil de backing que je replie sur lui-même. Là je fais 1 ou 2 tours, bien serré et je remonte. Une fois que c'est fait, je reviens couper au même endroit à la base et là je descends rapidement jusqu'à la section. Et là je fais bien attention de bien remplir le trou qui s'est formé. Une fois que j'ai bien rempli les trous, je remonte jusqu'à la base, je prends mon wipe finisher et je viens faire un dernier nœud. Je tends légèrement sans trop tirer sinon ça casse et je coupe l'excédent. Je prépare mon pinceau avec un peu d'acétone et mon sopalin. Je prends ma colle glue et je viens y faire tomber quelques gouttes dessus. Sans excès, c'est juste pour faire durcir le fil. Je nettoie l'acétone, mon pinceau, sinon il va devenir hyper dur. Et maintenant, je viens y mettre du vernis. Je n'hésite pas à mettre sur le backing, ça le maintient rigide. Une fois que c'est sec, il y a plein de petits poils qui risquent d'être visibles. Pour que la Gulf ne crée pas de petites bosses, un coup de briquet très rapide. Une fois que c'est fait, je prends une aiguille et je viens déposer une toute petite goutte sur l'aiguille. Maintenant que j'en ai mis un petit peu, je prends ma lampe à UV, ça coûte 3 balles, et je viens l'éclairer. Si vous ne connaissez pas cette technique, maintenant, vous voyez, la Gulf est devenue dure. Je continue et je fais le tour juste en mettant quelques gouttes. Et j'ai terminé. Je le monte sur le leurre. Et voilà, mon assist est monté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais à ce titre remercier infiniment Olivier Tondeur de Truite et Ombre pour son aide précieuse, sa gentillesse, ses conseils. Il m'a énormément aidé dans la conception de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci pour vos avis et vos points de vue, chers amis pêcheurs et professionnels de la pêche que j'ai pu croiser à cette occasion. Que ce soit sur Facebook, au bord de l'eau, autour d'un verre, sur des salons ou autre part, dans d'autres contrées. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. A plus sur la chaîne Corias Fishing. Bonne pêche. Salut! Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, je vous invite à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas la petite clochette qui vous permet de recevoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Pensez au petit clic sur le pouce, c'est toujours super agréable. Et puis si vous voulez me suivre plus régulièrement, je vous propose de filer et liker ma page Facebook en cliquant sur le lien dans la description. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et poser vos questions, je ferai en sorte d'y répondre avec grand plaisir.